Donc on nous explique qu'il existe cette force qui s'appelle la gravité, ou la gravitation, qui maintient absolument tous les éléments sur notre globe terrestre, les océans, les immeubles, les êtres humains, les objets, tout. Une force tellement puissante qu'elle maintient des millions de milliards de mètres cubes d'eau, mais par contre elle ne peut pas empêcher un insecte de s'envoler, la fumée de sortir d'une cheminée et de s'élever, ou bien ce ballon d'hélium de se maintenir dans l'air. La force magique de la gravité, découverte par Isaac Newton, qui permet d'expliquer tout et n'importe quoi sur Terre. On nous explique donc que la gravité est ce qui a causé le Big Bang, ce qui a formé les planètes et le Soleil, ce qui fait que les planètes orbitent autour du Soleil, que la Lune orbite autour de la Terre, que les océans soient cloués sur la Terre et qui cause les marées. La gravité fait tout ça. Par contre, aucune expérience scientifique n'a jamais pu prouver qu'un objet, de par sa masse seule, peut attirer et coller sur lui un objet plus petit, ou bien le faire orbiter. Vous pouvez chercher autant que vous voulez, vous ne trouverez aucune expérience scientifique non biaisée qui prouve la gravité. Comme vous le voyez sur cette expérience, les ressorts tombent depuis le haut, mais ils ne sont pas tirés vers le bas par la gravité. Le haut du ressort tombe et entraîne le reste, mais ce n'est pas le bas du ressort qui tire le reste vers la Terre. Ceci est fondamental. Cette petite expérience en elle-même détruit totalement le principe de gravitation, qui est censé être l'une des interactions fondamentales qui régissent l'univers. Et d'ailleurs, la définition de la gravité n'est pas très claire. Est-ce que la gravité nous maintient cloués sur la Terre en tirant les objets et en les maintenant sur la surface du globe? Ou bien est-ce que la gravité fait que la Lune orbite dans un mouvement circulaire et perpétuel autour de la Terre? Il faudrait savoir, soit la gravité attire et aimante, soit elle permet un mouvement circulaire. Mais la même force ne peut pas produire deux effets si radicalement différents, ça n'a aucun sens et ce n'est pas possible. Donc il serait bien que les scientifiques se mettent d'accord pour que l'on sache quel mensonge croire. Quand on a besoin d'expliquer les marées, on nous explique que c'est la gravité de la Lune. La Lune qui se trouve quand même à 400 000 km et que vous pouvez voir sur cette image à l'échelle. Donc cette toute petite Lune, qui se trouve à 31 terres de distance, est la cause des marées. Mais attention, la gravité de la Lune cause les marées, mais pas sur tous les plans d'eau. Non, seulement sur les océans. Parce que les lacs, les étangs, les mers intérieures ne sont pas affectés par la gravité de la Lune. C'est-à-dire que la gravité est sélective. Elle attire certaines étendues d'eau, mais pas toutes. C'est très intéressant comme concept scientifique, la science sélective. La gravité est un subterfuge pour les lois naturelles de la densité. Donc on veut nous faire croire qu'avant Isaac Newton et la pomme qui lui tombe sur la tête, lui révélant la gravité, personne ne s'était jamais posé la question avant lui, pourquoi est-ce que les objets tombent? La raison pour laquelle les objets tombent, c'est qu'ils sont plus denses que l'environnement dans lequel ils se trouvent. Ça n'a rien à voir avec la gravité. La raison pour laquelle un objet s'élève, c'est qu'il est moins dense que son environnement. Une goutte de pluie tombe dans l'air et une bulle d'air remonte sous l'eau. Une brique tombe dans l'air, mais un ballon d'hélium s'élève. Ce n'est pas parce que la gravité aime les briques et qu'elle n'aime pas l'hélium. Tout est question de relative densité. Si vous nagez dans une piscine et que vous prenez une grande respiration, vous allez flotter car vous venez de changer la densité de votre corps. Si vous expirez cet air, vous allez couler car vous venez de changer la densité de votre corps. Tout ceci n'a rien à voir avec la gravité. La gravité est une énorme connerie créée par Isaac Newton pour que le modèle héliocentrique de Copernic soit validé. Et on vous explique que si les choses tombent, c'est à cause de cette force qui vous attire vers le centre des objets massifs. Si c'était le cas, nous serions comme aimantés sur la Terre, chaque pas serait comme essayer de retirer un gros aimant. Mais ce n'est pas du tout ce que nous voyons dans la réalité. Il n'existe pas un seul exemple scientifiquement prouvé où un objet A, de par sa seule masse, fait qu'un objet B, plus petit, s'y colle ou orbite autour. On vous explique que la gravité apparaît comme par magie quand il existe un objet suffisamment gros et massif. Ceci n'a aucune base fondamentalement scientifique et aucune expérience ne pourra vous le prouver. On vous apprend ça depuis l'école quand vous avez 8 ans, à un âge où vous n'avez pas encore les capacités intellectuelles d'argumenter, tout ça pour vous faire avaler que les océans se maintiennent sur le globe, comme par magie, grâce à cette force que l'on appelle la gravité. La gravité, c'est simplement la densité. Le franc-maçon Isaac Newton a changé ce principe de densité par la gravité pour valider le modèle héliocentrique. Ainsi, au lieu qu'un objet tombe,
Cet objet est attiré par une force magnétique vers le centre d'un objet plus massif. On change la terminologie pour s'adapter au modèle du globe terrestre. Et dans le modèle du globe terrestre, il n'y a plus de en haut ou en bas. Le haut et le bas sont relatifs. La vitesse est relative, tout mouvement est relatif. C'est le mensonge de la théorie de la relativité qui n'est là que pour vous faire oublier votre sens commun. On utilise cette théorie pour dire aux gens « Tu ne pourras jamais savoir où se trouve le haut, où se trouve le bas, où se trouve le centre, ou les limites de l'univers. » Il s'agit juste d'une rhétorique habillée de pseudosciences pour vous faire croire que vous n'êtes rien, que vous n'êtes qu'une petite poussière dans un univers infini, que vous n'êtes que le résultat d'un accident. C'est une manière de contrôler vos esprits au travers d'un trauma basé sur le fait que vous êtes insignifiant. Leurs manipulations psychologiques sont là uniquement pour vous dégrader afin que vous perdiez le sentiment de Dieu qui est en vous. Je ne suis pas particulièrement religieux, je doute que le Dieu qui existe soit un vieil homme avec une barbe blanche dans les nuages, mais peu importe, là n'est pas la vraie question. Quelle que soit la forme que Dieu revêt, l'important est qu'il y ait un quelque chose de grand, et nous savons tous, au fin fond de nous-mêmes, quand nous prenons le temps d'aller chercher au plus profond de notre âme, nous savons que ce quelque chose existe. Le fait que la Terre soit fixe au centre de l'univers et que tous les astres gravitent autour d'elle donne une importance spéciale non seulement à la Terre, mais aussi à tous les humains, les êtres les plus intelligents de ce dessin intelligent. Leur but est de remplacer Dieu au sens large, remplacer notre raison d'être et notre raison de vivre par un accident, par une poussière, par de l'insignifiance. Donc, en cachant que la Terre est fixe et au centre de l'univers, les forces franc-maçonnes nous ont déplacés physiquement et métaphysiquement d'un endroit où nous serions d'une importance suprême pour l'univers à un endroit où nous ne sommes plus rien. On vous a menti, on vous a dégradé, sans même que vous ne le sachiez. Si la Terre est au centre de l'univers, alors cette idée d'une création divine est notre raison d'être, notre but ultime, le but de nos civilisations existe et resplendissent pleinement. Mais si la Terre n'est qu'une petite planète parmi des milliards d'autres planètes et des soi-disant 400 milliards d'étoiles et de galaxies, alors la raison d'être divine de la Terre et de l'existence humaine deviennent nulles et irréelles. Et c'est exactement ce qu'ils veulent. Il ne nous reste plus qu'à acheter, consommer, vivre une vie matérialiste et insipide. S'il n'y a pas de Dieu et que tout est le résultat d'un accident, alors tout ce qui compte, c'est le moi-je, ma voiture, ma maison, mon compte en banque, mon Facebook, moi. Les multinationales satanistes vous vendent des objets et des idoles à vénérer pour ne plus vénérer ce qui doit vraiment l'être. Il faut arrêter de croire leur science, c'est du flan. Il s'agit du plus grand mensonge de l'histoire de l'humanité, celui qui au final est le plus important, celui qui a le plus de conséquences, même si vous ne les voyez pas immédiatement. Si vous passez du temps à réfléchir et à vous renseigner, vous comprendrez que rien n'est plus important que cet énorme mensonge qu'on nous a vendu depuis 500 ans. Je vais donc le dire pour que cela soit clair. Notre Terre est au centre de l'univers. Le Soleil et la Lune sont bien plus proches et tournent au-dessus de notre Terre. Les étoiles également tournent au-dessus de nous. Nous sommes le centre de l'univers. Nous sommes les êtres les plus intelligents de ce monde, créés intelligemment par un quelque chose supérieur, par un créateur divin. Et nous n'avons certainement pas été créés pour être dirigés par des imposteurs qui veulent vous faire croire que vous n'êtes rien. Ce nouvel ordre mondial est l'ennemi que nous devons tuer.